mois avant le coup d'envoi de l'Euro 2012, les supporters de foot réchauffent l'ambiance dans les rues de Łódź, la troisième plus grosse ville de Pologne au centre du pays. Les supporters du LKS Łódź sont contents, quel que soit le résultat de ce soir, leur équipe passera en Ekstraklasa, la première ligue polonaise. Les grandes villes de Pologne comme Poznań, Varsovie, Cracovie ou Łódź ont de gros problèmes avec le hooligan. Et cette saison de foot a été marquée par de violentes émeutes. Plusieurs supporters de clubs rivaux ont été blessés et même tués lors de bagarres. À Łódź, deux clubs rivaux se battent entre eux depuis des décennies. Widzew et LKS, chaque partie accuse l'autre d'entretenir cette guerre sans fin. Lorsque je suis allé voir un derby contre Widzew, un supporter de l'équipe a cassé une bouteille sur la tête d'une autre personne juste devant lui. Le supporter de Widzew qui a fait ça était au milieu du secteur réservé aux familles dans le stade. Je vous jure, dans le secteur familial. La police de Łódź escorte les supporters ultra vers le stade et parfois l'argent des contribuables est utilisé pour financer des contrôles aériens par hélicoptère. La violence fait partie du football polonais et c'est un problème car la Pologne co-organise avec l'Ukraine l'Euro de foot en 2012. Au mois de mai, cette année, un match décisif de Première Ligue s'est transformé en un véritable désastre. Les supporters de Varsovie et ceux de Poznań se sont bagarrés sur le terrain et ont vandalisé le stade. Mais revenons à Łódź pour voir comment ce problème est perçu. Les bagarres à l'intérieur du stade, c'est vraiment stupide. Et ce genre de situation arrive dans la vie lorsqu'on perd le contrôle de soi-même. Devant le stade, la bière est mélangée à la vodka et les hooligans sont mêlés aux supporters plus ordinaires. Certains ultras sont liés au mouvement d'extrême droite et ils n'hésitent pas à tenir des propos injurieux, voire racistes contre les Russes, les Allemands, les homosexuels, les Juifs ou les journalistes. Bref, le hooligan polonais déteste tout le monde et plus particulièrement les rivaux locaux. L'ennemi numéro 1 à Łódź, les supporters de Widzew. Tout petit déjà, j'ai appris à détester Widzew. Ils sont agressifs et l'agressivité génère l'agressivité, c'est tout. Nous nous détestons depuis des décennies. Les supporters de Widzew ont une autre religion. Ils croient en autre chose. Ils sont juifs. Jacek est un supporter ordinaire du LKS. Il respecte la loi et l'ordre. Aujourd'hui, il remplit une carte d'adhérent pour sa fille. C'est la première fois qu'elle vient au match. Cette carte de membre fait partie du tout nouveau système de sécurité du club. Il faut donner son nom complet, son adresse, son numéro de téléphone et même celui de sa carte d'identité. Sinon, impossible d'acheter des billets. Dire que tous les supporters polonais sont des hooligans est une erreur et ça fait mal. C'est une insulte. Je vais voir des matchs depuis très longtemps. Je n'ai jamais été injurié. Et s'il y a des émeutes, c'est en grande partie à cause des provocations policières. Pour punir les hooligans et diminuer les risques de bagarre, les autorités polonaises ont décidé d'interdire aux supporters d'assister aux matchs à l'extérieur. Aujourd'hui, la rencontre entre Łódź et Flota Świnoujście se jouera sans les supporters de Flota. Du coup, la moitié du stade est vide. Plus systématiquement qu'auparavant, les supporters violents sont interdits de stade. 1800 hooligans sont dans ce cas et des lois plus dures encore sont en préparation. Nous ne tolérons plus les supporters qui cachent leur visage. Il y aura des sanctions. Tous ceux qui entreront sur le terrain durant un match seront sanctionnés. Tous ceux qui auront un couteau ou une machette seront sanctionnés. Mais il reste un problème et de taille, la ustawka. C'est le terme utilisé pour une bagarre arrangée entre hooligans de clubs rivaux. Les Polonais appellent ces jeunes fanatiques des pseudo-supporters. LKS et Widzew ont tous les deux leurs gangs, des gangs qui se donnent rendez-vous au petit matin pour se battre. C'est ce que nous explique la chef de la police de Łódź.
Les forces spéciales de police s'occupent de ces cas-là. Normalement, elles arrivent à éviter ces bagarres. Mais pour la première fois dernièrement, elles n'ont pas réussi. Les hooligans avaient préparé tout cela secrètement. Il ne s'agit pas de football, c'est juste histoire de se taper dessus. C'est un combat local entre clubs rivaux. L'endroit de la rencontre est fixé au dernier moment. D'habitude, il s'agit d'un champ ou d'une clairière. Et à 4 heures du matin, les hooligans quittent le champ de bataille, laissant derrière eux un jeune homme blessé mortellement. Le compte à rebours est lancé. Dans un an, le coup d'envoi de l'Euro 2012 sera donné. Est-ce que ces 3 à 5 000 supporters violents représentent un risque majeur? Non, pour la plupart des experts. Il semble que les hooligans polonais préfèrent se battre entre eux. Le porte-parole du club du Legia Varsovie nous montre quelles mesures de sécurité ont été prises. Et pour lui, ça suffit, pas besoin de nouvelles lois sécuritaires. Le stade du Legia Varsovie est le plus sûr de Pologne. La sécurité des spectateurs est assurée par 136 caméras. Il ne s'agit pas de caméras de surveillance lambda. Elles enregistrent aussi du son et on peut savoir exactement ce que crient les supporters. Lui, c'est Saluto et ce chien a développé une technique un peu spéciale pour jouer au football, car son maître est un psychologue qui mène une étude sur la violence dans le football. Le docteur Maï est un expert du comportement des masses, il sait tout des attitudes des hooligans. Certains de ces supporters et de ces hooligans ont des personnalités faibles. Mais rejoindre un groupe, être membre d'un gang, leur font croire qu'ils sont plus forts. Ils gagnent en estime de soi. Et dans la vie ordinaire, ceux qui se sentent exclus sont souvent sans emploi et sans perspective d'avenir. La brigade cynophile s'entraîne sur le site de construction du tout nouveau stade national de Varsovie. Les terroristes auront du mal à déposer des explosifs sur les sites de l'Euro 2012. Alors que les chiens sont à la recherche de TNT, nous nous entretenons avec le ministre polonais des Sports. Il admet qu'il y a des retards et surtout ici sur la construction du stade national. Mais toutes les infrastructures sportives seront prêtes pour l'Euro et concernant le problème des hooligans, son message est parfaitement clair. Je voudrais souligner que les matchs de football sont pour tout le monde. Le football n'appartient pas exclusivement à un petit groupe de hooligans ou de supporters ultra-violents. Et notre leitmotiv pour cet Euro, c'est zéro tolérance pour les hooligans. Retour à nouveau à Lutz. La ville essaie d'ajouter un peu de couleur à la vie de tous les jours en invitant des graffeurs. L'Euro 2012 apportera aussi de la couleur et de l'argent. Les régions disposent d'un budget pour réhabiliter les infrastructures sportives dans les quartiers populaires. Et installer des terrains de foot un peu partout fait partie d'un vaste programme d'éradication du hooliganisme. Le football, c'est par excellence le sport de la classe ouvrière, nous rappelle Jacek. Un stade de foot, ce n'est pas un théâtre ou une salle de concert. Le stade, ce n'est pas fait pour les gens qui portent une cravate ou un nœud papillon. Personne n'a de cravate autour du cou. Et le football est aussi possible sans violence, sans haine et sans racisme. Mais cela prendra certainement du temps avant d'en arriver là.